Il est 11h14. En général, c'est quoi? C'est midi sur le terrain. Ça veut dire, moi, j'ai l'habitude de venir un peu en avance, comme les étrangers là. Il y en a, ils sont un peu à la salle de muscul. Et après, ça vient au compte-gouttes, tout le monde se prépare, tranquille, et midi sur le terrain. C'est comme ok, bienvenue. Hein. Bah, c'est lui, Texera, capitaine emblématique du club là. Book you speak? Oui. Because me speak difficile. Non, mais good. You understand? Me to understand. Oui. Normal. Naturel? Yes. Is this me my home? Tranquilo. Né, bro? Tá relax, bro. You brother, same brother. Brasil, in France, no problem. This équipe. Allez, bonjour à tous les gars, j'espère que vous allez bien. Moi ça va mieux, hein. C'est pour ça que j'ai enlevé le masque, hein. Vous inquiétez pas. Négatif, RAS, on peut reprendre une vie normale. Ouais, comme dirait mon ami Finéo. Soyez vigilants quand même les gars, c'est pas pour faire une leçon de morale, mais s'il y a des symptômes ou quoi, soyez attentifs, d'accord? Ça peut arriver vite, même si on est tous vaccinés, mais faut être vigilant toujours. On n'est jamais trop. Eder, tu prends la partie sans ballon? On y va? Go! Bien. La vie normale. Comment? Véran, il va te remercier. Véran. Le gros président. C'est le directeur? On va. Le grand chef, il est arrivé. Grand chef, c'est eux qui sont les chefs. C'est eux qui marquent des buts, c'est eux qui gagnent. C'est pas vrai, c'est pas vrai. C'est pas parce qu'on est père et fils qu'on va toujours dire amen. Hein. C'est pas vrai. Hein. Dans le domaine du sport, moi je suis pas d'accord avec lui. Hein. Des fois, quand je vois qu'on n'a pas de résultats, il sait. Hein. Il sait que je suis pas content, il me regarde ma tête, il sait bien. Hein. Concentrez les gars, merci. J'ai donné la chance à tout le monde. J'ai fait venir des entraîneurs du Brésil, d'Espagne, ils n'y arrivaient pas. C'est les gens, le supporter qui est obligé d'appeler ton fils, même le sponsor, il me dit si tu ne prends pas Rodolphe, on ne t'aide pas. J'étais obligé parce qu'ils ont vu le travail qu'il a fait. Mon fils est quand même, il a gagné quand même 6 Coupes de France et 5 championnats. Et c'est énorme. Il peut parler en plusieurs langues. Les autres, ils n'ont pas cette richesse-là. Il peut parler en portugais, en anglais, en français, en plusieurs langues. Les autres sont bien intelligents, mais ils n'arrivent pas. Celui qui est à l'origine de tout, c'est le cas de dire. C'est 38 ans de bénévolat et de passion, donc ça n'existe pas. Ça n'existe plus, ça. Bienvenue où il a commencé l'histoire de France de futsal, voilà. Voilà, c'est la Coupe de France. Ça représente chaque coupe comme cela, c'est une Coupe de France, c'est le championnat de France. Chaque plaque, c'est pareil. C'est la première coupe de Sporting, c'est celle-là, en 1982. C'était le Sporting, il est né pour hasard. Il manquait, comme j'étais footballeur à l'époque, je me suis promené à la porte de Choisy, il manquait une équipe. Les enfants, comme ils savaient que j'étais footballeur, ils sont tous venus vers moi. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils m'ont dit, Monsieur Lopez, vous voulez pas vous occuper de nous? Moi, je dis, pourquoi pas? Les organisateurs me demandaient, oui, mais il faut des maillots, il faut une pièce d'identité. J'ai dit, vous allez chercher une pièce d'identité à la maison. Moi, je suis allé au Monoprix, venu d'Italie, j'ai changé de maillot. Avec un fer à repasser, j'ai encore les maillots, j'ai même les photos. Un fer à repasser, j'ai mis le numéro, j'ai cartonné tout le monde. Après, ils m'ont laissé plus. Comme j'étais un fanatique du Sporting de Portugal, j'ai dit, Sporting à la base, c'est un nom anglais. Il y a Sporting de Bastia, Sporting de Toulon, Sporting Monte Carlo. Le Sporting, ça tombe bien dans la tête de tout le monde. Alors, le Sporting, c'est pas un club communautaire, c'est un club de toute la France, un club français. 100% français. Voilà, le vestiaire, il a commencé ici, et aujourd'hui, voilà, nous sommes que nous sommes. Hein, voilà. Et quand ils ont vu qu'il y avait des bandes, ils ne sont pas bêtes, les mecs. Ils ont aujourd'hui le Sporting de Portugal et des bandes comme le Sporting de Paris. Et tout le monde croit que c'est moi qui ai copié. Mais non, c'est le contraire. Ici, dans mon bureau, j'ai des photos que vous voyez, toutes les... Regardez, il y a les Sandes, il y a Cholet qui est là aussi, qui joue actuellement. Moi, je suis arrivé en 2007. Ça venait de commencer un petit peu à se structurer légèrement.
Mais le Sporting a toujours eu, que ce soit le président ou le coach Rodolphe, des ambitions élevées. Et même dès le début, ils ont essayé d'être très structurés et essayer de faire du club une institution. Et chaque année, progresser. Moi, ça va faire ma 14e, 15e année que je suis ici. Et chaque année, on joue pour gagner le titre. Et c'est avec ce travail-là qu'on est le club le plus titré de France, je pense. Et surtout, malgré qu'on gagnait chaque année, on se remettait en question, on améliorait les choses en dehors et sur le terrain. Ah, il veut tricher pour pas aller au milieu, il veut tricher. Rapidement, on fait 10 minutes, répétition corner, chaque côté, 10 minutes, répétition. Après, on fera sous forme de jeu. Concentrez-vous bien, les gars, les corners, ça nous amène en ce moment minimum un but par match. Alors, on doit faire encore plus d'efforts et continuer. Allez, on y va. Toi, tu passes dans mon dos. Arthur, passe, sabe o que é? Tem que atalhar, às vezes eu vou atalhar um passe no pivô e tal, mas o goleiro não. On a souvent eu des Brésiliens, après c'est vrai que ça facilite les choses parce qu'on parle quasiment tous portugais ici. Mais ça tombe bien parce que dans le monde du futsal, bien souvent, les meilleurs joueurs, ou du moins ceux qui s'expatrient le plus, sont brésiliens. Donc c'est une très très bonne coïncidence qui nous arrange. Pour moi, c'est la meilleure mayonnaise. Tu prends du brésilien, tu prends de l'international français, ça se complète à merveille, ça s'entend bien en dehors du terrain et sur le terrain. Et jusqu'à présent, on n'a pas à se plaindre, quoi. Il y a la barrière de la langue qui est un peu compliquée. On sait déjà que juste entre Français, avoir des automatismes, c'est compliqué quand on ne se connaît pas depuis longtemps. Alors avec des étrangers, on se dit que voilà, mais après le futsal, ça se rapproche très vite. En fait, on a cette cohésion de groupe, on essaie de travailler à l'entraînement ces automatismes-là pour progresser. C'est compliqué, mais ça va. Plus les mois passent, plus on se connaît un peu plus. Adaptação com os franceses é pouco difícil, né? Por fato de eu não saber ainda falar a língua. Aí é pouco difícil assim, particularmente eu sinto pouco de dificuldade ainda. Mas como tem o Bruno que nos ajuda aí, né? Que já está aqui na França há muito tempo, a adaptação fica pouco mais fácil assim, né? Bon, au niveau de traduction, c'est un truc que j'ai fait pour le plaisir, mais entre guillemets, c'est pas un rôle facile, parce que de temps en temps, tu dois traduire des choses qui c'est pas totalement agréable. Après, voilà, je pense que ça aide beaucoup dans l'adaptation, et je crois que bientôt, ça va progresser dans le niveau français d'eux, ils vont plus besoin de moi, tant mieux. Bonjour, bienvenue. Voilà mes colocataires, Dodo, Eduardo et Lion. On est bien installés, je trouve. Chacun a sa chambre, chacun a son côté de chez toi. Et voilà, après on s'arrange comme on peut. On va mettre le but de Lion pour voir. Parce que voilà, c'est un buteur. Il faut voir, on apprend. Moi et Dodo, on a besoin à la maison. Il y a que lui qui marque. Meu nome é um sortezinho proibido aí, é um gemidão. La tentative de Lion de Freitas et le doublé pour le splendide gardien de cette équipe du Sporting. Esse meu estilo de jogo é desde pequeno, né? Eu joguei acho que até os 13, era jogador na linha, depois fui pro gol. E fiquei 3 anos na Itália, sempre vi esse jogo, sempre é um jogo diferente, mas que eu me adaptei fácil. E desde pequeno eu me conheço como jogador, depois goleiro, sempre tive essa facilidade, né, de jogar com os pés, mas nunca me preocupei tanto, me preocupei mais de defender, de ser goleiro. Depois sai fora com certeza as técnicas, jogar com o pé, ajudar o time. E assim vai. Que hora que você vai pra academia e tal? Então, vamos às 7h30.
7 horas. E você, Dudu? Também, 6h40 por aí. Vou ir. Vai depois descansar? Vai, descansa, né? E quem pegou a minha arma? Ele trocou lá com a terra. Sur le temps de passe, faut sortir sur le temps de passe, les gars. Excellent. Je sais pas, ils sont en train de me chicoter, frère. Voilà, voilà, c'est bon. C'est quoi ça? Il va falloir me prévenir le sélectionneur hein, parce que je pense que ça va pas être bon pour le prochain rassemblement. Bah, les ambitions du club, ça a toujours été les mêmes, hein, vu que c'est un des plus grands clubs de France. C'est-à-dire c'est prendre le championnat de France, prendre la Coupe de France. Chaque année, un club comme ça se doit d'avoir ce rendement-là, quoi. On a passé 2-3 années difficiles, avec des difficultés un petit peu, et donc on avait un effectif moins étoffé que d'habitude. Donc on n'a pas pu jouer le titre, on a toujours essayé. Mais là c'est vrai qu'on a restructuré le club, on a reconstruit un peu. Et là les ambitions sont très élevées. Essayer de gagner chaque compétition. Notre dernier titre c'est en 2019, la Coupe de France. Et pour le club, essayer de jouer l'UEFA. Et on va tout faire pour retrouver l'Europe. On a toujours faim. Vous savez, nous sommes le lion, le roi de la selve. On a toujours faim. Nous, on a toujours le lion. Il veut toujours s'imposer.